Bio, depuis de nombreuses années, fait des enquêtes auprès des consommateurs. Premier élément qu'on voit, c'est l'entrée dans la consommation de produits bio. Au dernier sondage qu'on a fait, on a 89% des Français qui disent au moins une fois dans l'année, j'ai consommé un produit bio. Moi, j'ai même des doutes sur le fait que ce soit tout à fait vrai, mais même si ce n'était pas vrai, ça veut dire quand même que face à un enquêteur, aujourd'hui, un consommateur dit « je consomme bio ». Il y a une époque où c'était presque le contraire. On aurait plutôt été un peu prudent, comme sur beaucoup de comportements plutôt écolos, de dire finalement je vais rester discret sur le fait que je le fais. Là, on a au contraire des gens qui vont le revendiquer assez fortement. Donc ça, c'est déjà un élément important. Quand on est à 89% de la population, ça veut dire encore une fois qu'il y a une vraie interrogation, y compris, moi je le dis souvent, sur ces fameux consommateurs peut-être arrivés récemment dans la consommation de produits bio, dont on aurait dans un premier temps tendance, là aussi sur les vrais faux, à dire c'est peut-être des gens moins militants de la cause, ils sont arrivés plus tard, ils achètent au départ des produits bio plutôt en supermarché. Donc, mais moi je me dis quelqu'un qui va dans un supermarché, qui est face à un rayon où il a un produit bio, un produit non bio, a priori le premier est un peu plus cher, voire parfois beaucoup plus cher, et il va quand même faire l'acte d'aller chercher ce produit-là. Donc c'est quand même quelque chose à regarder, de se dire c'est un comportement d'un autre type de militantisme, mais qui est intéressant, qui veut dire qu'il y a une vraie réflexion qui a commencé, et elle se continue par d'autres choses qu'on mesure. Par exemple, dans ce même sondage, on demande aux gens, en même temps que vous augmentez votre consommation bio, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites qui, a priori, nous semblent cohérents, puisque c'est nous qui proposons les items. Par exemple, les gens disent oui, on mange beaucoup plus de fruits et légumes frais. On fait attention au gaspillage alimentaire. Vous voyez, c'est tout cet effet de dire finalement, il y a un comportement qui n'est pas, on le voit bien dans cette matinée, c'est posé comme tel, on n'isole pas les facteurs, c'est pas d'un côté bio, de l'autre côté local, etc. C'est bien le phénomène de dire, un consommateur, il rentre dans cette logique-là, il va plus loin. Et donc il accompagne tout ça et il réfléchit surtout, c'est ça le plus important. Et je crois qu'on l'a déjà entendu dans l'intervention initiale de Régis, de dire, à un moment donné, on n'est pas en train de dire tout est réglé, on sait définitivement comment il faut se nourrir et comment on va faire, etc. Ce qui est intéressant dans ces travaux, dans le travail de cette association en particulier ici, c'est voilà, de continuer à se poser des questions en disant on n'a pas résolu la question et au contraire, venez réfléchir avec nous en tant que consommateur aussi. Vous êtes invités, si je puis dire, à la table de la réflexion, au-delà de la table pour manger. Et c'est important, vous le disiez tout à l'heure, on mange à plusieurs, c'est un acte social important. Eh ben, on peut s'interroger aussi sur ce qu'on mange et puis on peut en parler même en dehors du repas. On finira bien toujours à un moment donné par partager quelque chose à boire ou à manger une fois qu'on aura fini de discuter. Donc je crois que ça c'est vraiment un élément clé. Dernier point, les motivations des consommateurs, puisque c'était la question initiale. Donc on pose cette question depuis une quinzaine d'années. On a toujours les trois mêmes items qui arrivent en tête, mais ils se resserrent. Le premier, c'est la santé. Les gens mangent bio pour leur santé et la santé de leurs proches. Quand ils font des courses, ils achètent en disant on va faire manger ma famille, mes amis, etc. Donc ça reste l'élément numéro un. J'y reviendrai dans 2 minutes. Deuxième point, c'est l'environnement. Sans doute que pour un certain nombre de gens, et surtout quand on parle de bio local, les deux éléments sont finalement pas si éloignés que ça l'un de l'autre, puisque finalement la détérioration de votre environnement a un impact sur celle de votre santé, évidemment. Et troisième élément qui, lui, monte vraiment d'année en année et maintenant est pratiquement à égalité avec le deuxième et très proche du premier, c'est la question de la qualité des produits. Et ça, je crois que c'est important parce que c'est cohérent, là aussi, avec Bon pour le climat, de dire on passe vers une consommation plus responsable par l'intermédiaire du plaisir. On ne va pas dire, comme à un moment donné on l'entendait, je mange bio, et puis c'est vrai que les produits, des fois, ils ne sont pas terribles. On l'entendait beaucoup à une époque sur le vin. Une étude récente a montré qu'à l'aveugle, aujourd'hui, des vins bio se retrouvent largement concurrentiels de vins non bio, voire même, sur la première étude qui a été faite, un petit peu devant les vins non bio. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, un certain nombre de professionnels qui travaillent très bien les produits on se dirige progressivement vers cette question de produits de meilleure qualité environnementale combinée à une qualité gustative. Donc ça, je crois que c'est vraiment très, très, très structurant, ces 3 points. La plupart des gens qui consomment des produits bio, comme je le disais tout à l'heure, vont consommer davantage de fruits et légumes frais, vont faire attention aux graisses, au sucre, etc. que vous abordiez tout à l'heure. Éventuellement faire plus de sport, enfin faire attention à eux. Et donc, on ne peut pas isoler de façon aussi évidente que ça ce facteur bio. Ceci étant, il a été fait l'an dernier par l'étude BioNutriNet, qui vient d'être prise à plusieurs endroits, dont j'avoue que j'étais assez
assez content de voir ça sur le site grand public de l'INRA. Si vous regardez, il y a un article paru vers la fin du mois de septembre, autour du 19 ou 20, je crois, qui reprend cette étude en disant, voilà, il y a des doutes assez sérieux sur le fait que le facteur bio en lui-même serait déjà un facteur de santé en soi, c'est-à-dire qu'on diminuerait le risque d'un certain nombre de maladies, notamment cardiovasculaires, et vraiment lié au fait de réduire, puisque c'est la question de la table ronde de ce matin, réduire l'exposition aux pesticides des consommateurs. Donc on va arriver, je pense, progressivement à montrer qu'en soi, c'est déjà important évidemment de consommer des produits locaux de saison qui ont été cueillis à maturité, mais qu'en plus le facteur bio en soi, au-delà d'avoir un impact sur votre environnement et donc indirectement sur votre santé, il est en soi un produit plus intéressant parce qu'il va diminuer l'exposition des consommateurs aux pesticides et que même si on n'est qu'au début de ces recherches-là, parce que ça va être long, on va finir par donner des éléments beaucoup plus concrets sur quelque chose finalement que le consommateur avait intuité, si je puis dire, et ça c'est toujours intéressant justement de passer par cette case-là au départ. Voilà. Je ne vais pas être plus long, mais on pourra sans doute avoir beaucoup de questions sur cette relation entre vous, consommateurs, et les produits bio.